Donc effectivement, cette année, nous en sommes à notre 3e bilan carbone complet, ce qui démontre notre engagement à réduire nos émissions. L'objectif est de s'appuyer sur ces résultats pour construire une trajectoire de décarbonation qui soit adaptée à nos métiers. Le principal enseignement finalement de cet exercice est que 99% de nos émissions proviennent du scope 3 et 80% sont dues au déplacement des visiteurs. Cela signifie qu'il est essentiel pour nous de collaborer avec nos partenaires afin de trouver des solutions pragmatiques pour réduire ces émissions. Pour structurer notre action future, on a organisé des ateliers avec des experts métiers et on a identifié 2 grandes sources de réduction. Donc c'est l'énergie et la mobilité. On a aussi commencé à élaborer une trajectoire de décarbonation à horizon 2030 en suivant 2 approches complémentaires. Donc d'une part, l'approche top-down qui est selon la méthodologie SBTI. Cependant, cette approche, d'après nous, elle reste encore très théorique et elle nécessite d'être confrontée à des solutions opérationnelles. Et d'autre part, l'approche bottom-up qui a donc permis d'identifier une centaine de leviers concrets sur lesquels nous pouvons agir. Et on est actuellement en train de chiffrer les investissements nécessaires pour ces actions. Ces démarches donc, nous permettent de viser une trajectoire qui pourrait être intégrée, qui soit réaliste sur un plan CAPEX, qui pourra donc être intégrée dans notre modèle d'affaires de manière durable. Alors en plus de notre plan de sobriété qui est en place depuis plusieurs années, et de notre stratégie d'achat responsable, nous avons pris des mesures donc, concrètes sur les 3 scopes pour avancer sur notre trajectoire de décarbonation. Donc, concernant le scope 3, on a créé une filiale spécifiquement dédiée à l'installation de panneaux photovoltaïques sur nos parkings et nos actifs. En parallèle, on a noué des partenariats importants pour équiper l'ensemble de nos parkings avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques, dans le but d'inciter les clients de nos enseignes locataires à adopter évidemment une mobilité décarbonée. Alors en parallèle, on mène aussi des actions de sensibilisation, par exemple à travers Odalis, avec des partenariats avec des applications de covoiturage. Et on informe nos clients sur les stations de transport en commun qui soient les plus proches de nos sites. Ensuite, sur la partie bâtiment, on a identifié 36 leviers d'action que nous avons priorisés. Cela inclut donc les travaux d'isolation, de mise en place d'une GTB, de calorifugage, de peinture réflective, de relamping, etc. Donc on est actuellement en train de déterminer le nombre d'unités concernées et le niveau d'ambition que nous nous fixons pour déployer ces leviers d'ici 2030. Donc pour y parvenir, on a réalisé une analyse détaillée de notre patrimoine en classant les actifs selon leur taille, leurs usages et avec des diagnostics énergétiques. Enfin, on est en phase de chiffrage des CAPEX en tenant compte des considérations stratégiques de financement et d'intégration dans le modèle d'affaires. On a plusieurs défis majeurs que nous devons relever dans les années à venir. Donc, tout d'abord, financer les CAPEX nécessaires à notre transition. Ça reste un enjeu central. Il s'agit donc non seulement de trouver des fonds pour ces financements, mais aussi de réussir à les intégrer de manière durable dans notre modèle d'affaires. Ensuite, il va falloir composer avec nos différents métiers pour adopter une approche qui soit à la fois consolidée à l'échelle du groupe, tout en étant suffisamment spécifique pour répondre aux besoins particuliers de chaque activité. Donc ça demande une certaine agilité pour que chaque métier se sente impliqué, tout en maintenant une vision d'ensemble cohérente. Un autre défi clé est d'automatiser la collecte d'informations et le calcul donc du bilan carbone, ce qui nous permettra d'obtenir, je pense, des résultats plus rapides, idéalement dès le début de l'année de l'exercice précédent, comme l'exigera bientôt le rapport de durabilité. Et enfin, la coordination avec toutes nos parties prenantes, que ce soit en amont, en aval, ça sera essentiel. Et il faudra donc s'assurer que tout le monde, donc des fournisseurs jusqu'aux clients, que tout le monde soit aligné avec nos objectifs pour que cette transition soit une réussite collective.